Voilà, je voudrais vous souhaiter une bonne continuation dans le culte de ce matin. Et c'est vrai que certains se sont déjà présentés devant le Seigneur pendant ce moment de louange. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Ils m'ont déjà vu une fois, c'est la deuxième fois. Il y a un dicton qui dit « jamais deux sans trois ». Enfin, donc je ne sais pas ce qui va se passer après, mais voilà, je voudrais vous souhaiter un bon culte. Alors le thème de ce matin, le thème que j'ai choisi ce matin, c'est celui-ci, « Plus la nuit est noire, plus l'aube est proche ». Et je voudrais vous inviter à découvrir ce thème au travers d'une petite vidéo, et vous allez voir directement de qui je veux parler ce matin. Alors je vais laisser maintenant la technique lancer cette vidéo. C'est une vidéo de 2 minutes. Jacob est en route pour la région. C'est une vidéo qui pourra vous plaire, mais c'est une vidéo aussi qui peut plaire aux enfants. Elle n'est pas très longue. Elle fait 2 minutes, mais c'est bien de la voir d'abord avant de lire la parole de Dieu. Route pour la région de Padan Aram, où il doit se marier. Il atteint le lieu où il va passer la nuit car le soleil se couche. Il y prend une pierre pour la mettre sous sa tête et dort en ce lieu. Il a un songe. Une échelle est dressée sur la terre, son sommet touche le ciel et les anges de Dieu montent et descendent. Le Seigneur se tient près de lui. Il dit : Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au Nord et au Midi. Toi, ta descendance et toutes les familles de la terre seront bénies. Moi je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Jacob se réveille et déclare : En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Soudain, il a peur et il dit : C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Jacob se lève de bon matin. Il prend la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dresse pour en faire une stèle, et sur le sommet il verse de l'huile. Jacob donne le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu, et il prononce ce vœu. Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. Jacob. Voilà, vous avez tous compris de qui je voulais vous parler. Ce matin, je voulais vous parler de Jacob. Et pour ce faire, je vais proposer que nous lisions un premier texte biblique dans le livre de la Genèse, au chapitre 27, des versets 41 à 47. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur : les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit : voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu as fait. Alors je te ferai revenir. Quoi de plus normal que de voir Ésaü vouloir courir aux trousses de Jacob, tout simplement parce que Jacob vient de lui voler sa bénédiction. Il vient de lui voler sa bénédiction. Il faut se souvenir aussi qu'Ésaü avait déjà cédé le droit d'aînesse, lui avait déjà cédé le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Oh, la bénédiction d'un côté et le droit d'aînesse de l'autre,
c'en était trop pour Ésaü. La vie de Jacob est menacée et nous voyons que sa maman va l'encourager à dégager le plus rapidement possible, parce qu'elle comprend que son frère Ésaü veut le tuer. Et vous avez bien lu dans le passage que Jacob va prendre le chemin de Padan Aram sur le conseil de sa mère pour sauver sa peau, mais aussi sur le conseil de son père. Et c'est ce que nous lisons dans l'autre passage, Genèse chapitre 28, versets 1 et 2, la raison pour laquelle son père va lui demander d'aller à Padan Aram ou bien à Charan, c'est la même chose, c'est pour trouver une femme. Et voici ce que nous lisons dans la Genèse au chapitre 28, versets 1 et 2. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Nous voyons Jacob, dont le départ va être précipité par la mère, tout simplement parce que son frère veut le tuer. Si même il avait déjà l'intention d'aller à Padan Aram, maintenant il doit dégager sur le champ parce que son frère veut le tuer. Alors pourquoi Ésaü pouvait-il être en furie? Tout simplement parce qu'il venait d'être dépossédé de sa bénédiction. Et parce qu'il avait déjà, comme je le disais tout à l'heure, cédé le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Alors la coupe était pleine, et il faut bien comprendre la raison pour laquelle Ésaü ne pouvait pas supporter que Jacob ait d'une part le droit d'aînesse et d'autre part ait reçu la bénédiction. Le droit d'aînesse et la bénédiction, comme cela est projeté, c'était deux choses importantes. Celui qui avait le droit d'aînesse recevait une double portion des biens du Père. Et c'est ce que nous lisons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 21, verset 17. Il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et il lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Le droit d'aînesse va donner à Jacob la possibilité de recevoir une double portion alors qu'elle était destinée à Ésaü. Et la bénédiction, celui qui recevait la bénédiction devenait le chef de la famille et avait toute autorité sur bon nombre de peuples et de nations. Que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. La bénédiction donnait toute autorité, donnait à celui qui la recevait la capacité d'être le chef de la famille et toute autorité sur bon nombre de peuples et de nations. Ça veut dire que Ésaü avait beaucoup perdu, en perdant la bénédiction et en perdant le droit d'aînesse. Et nous voyons donc Jacob qui va s'en aller sur le conseil de sa mère précipitamment. À un certain moment, il va entreprendre ce voyage, mais il va être fatigué, il va être exténué. À un certain moment, il va être tellement à bout de force qu'il va devoir s'arrêter. Il est à bout de force non seulement physiquement, il vient de parcourir 70 kilomètres, mais il est à bout de force aussi moralement, psychiquement. Il vient de voler son frère, il vient de tromper son père. À un certain moment, il va donc décider de s'arrêter. Il va décider de stopper un moment l'aventure pour se reposer. Et là où il va se reposer, c'est dans une région peu engageante, une région semi-désertique, une région avec beaucoup de collines, une région où il ne fait pas bon vivre. Et c'est ce que nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Le lieu où il va arriver s'appelle, et vous le verrez dans un verset que nous lirons plus tard, s'appelle Luz, la lumière.
c'est pour Jacob, bien qu'il fasse lumière, bien que le lieu s'appelle lumière, pour Jacob, c'est la nuit la plus noire de son existence. Il vient de quitter sa maison. Et aussi paradoxal que cela paraisse, quand bien même la ville, l'endroit où il se trouve sa belle louse, lui, il vit la nuit la plus terrible de son existence. Il est possible que ce matin, vous soyez levé, que le jour se soit levé peut-être pour chacun d'entre vous, comme c'est le cas pour moi, avec le soleil, et malgré tout, vous vivez dans la nuit la plus profonde de votre existence. Je dirais, il fait noir de chez noir. Il y a la lumière dehors, mais dans votre cœur et dans votre esprit, dans votre intérieur, dans votre être intérieur, c'est confus, c'est le brouillard le plus total. Vous avez l'impression que le soleil s'est couché à tout jamais. Et il vous est pratiquement impossible de continuer votre route. Vous êtes peut-être un petit peu dans la même situation que Jacob. Maintenant, vous me direz, Jacob, il l'a cherché. C'est de sa faute. Il s'est lui-même mis dans de mauvais draps. Il s'est lui-même mis dans une mauvaise situation. Il s'est lui-même mis dans le pétrin. Il a volé, il a triché, il a menti. Il a usurpé le droit d'aînesse. Il s'est déguisé. Quelque part, il récolte ce qu'il a semé. Laissez-moi vous poser la question, à vrai dire, est-ce que nous sommes meilleurs que Jacob? Est-ce que nous n'avons jamais triché? Que celui qui n'a jamais triché lève la main. Il n'y a personne? Que celui qui n'a jamais menti lève la main. Et non, il n'y a personne. Je ne suis pas tout seul. N'avons-nous jamais triché? Avons-nous toujours fait les bons choix? On n'a probablement pas toujours fait les bons choix dans sa vie. Yanis Gauthier, qui est passé ici il y a quelque temps, a vendu plusieurs livres, dont le livre 365. C'est un livre que nous lisons, Hélène et moi, tous les matins. Et Yanis Gauthier confesse que ça lui est parfois arrivé de faire de mauvais choix. Et ces mauvais choix lui ont causé de l'agitation, notamment lors de la signature d'un contrat. Vous avez peut-être déjà signé des contrats, quels qu'ils soient, et ça vous est peut-être déjà arrivé de regretter ce que vous aviez signé. Pour Yanis Gauthier, heureusement que le contrat, dit-il, comportait une clause qui lui permettait de se rétracter. Pour rectifier une erreur élémentaire, il y avait en bas de page une possibilité de rétractation. Et Yanis Gauthier va pouvoir l'utiliser. Et cela va le soulager, va l'apaiser. Mais pour Jacob, il n'y a pas de rétractation possible. Il doit sauver sa vie. Il doit errer le plus loin possible pour espérer que son père ne puisse pas le rejoindre. Et nous voyons qu'éreinté par la distance, Jacob va s'arrêter, va prendre une pierre, c'est ce que vous voyez sur l'image, il dora la belle étoile sur une pierre. Enfin, il s'arrête, il se couche sur une pierre, il s'endort. Il prend ce qu'il a à sa disposition et il s'endort. Je ne sais pas si... Enfin, il y a des jeunes parmi nous. Moi, quand j'étais jeune, enfin maintenant, nous sommes des dinosaures. C'est bien souvent comme ça qu'on nous appelle. Mais dans ma jeunesse, il m'est arrivé de dormir à la belle étoile. Et si j'avais dû prendre quelque chose, je n'aurais pas pris une pierre. Moi, j'aurais peut-être enlevé mon t-shirt, ma blouse, j'en aurais fait un coussin et je me serais endormi. Et Jacob, lui, va prendre une pierre. Si vous lisez dans la parole de Dieu, il n'est parlé que d'une pierre. Il n'est rien dit de spécial par rapport à la pierre. Elle n'avait rien de spécial. Il n'est pas dit qu'elle avait un attrait particulier, qu'elle avait une beauté spéciale. C'était une pierre ordinaire. Et c'est sur cette pierre qu'il va s'endormir. On peut cependant supposer que pour pouvoir dormir, il a choisi malgré tout la pierre la moins rugueuse, peut-être la pierre aussi la moins coupante. Elle lui permettait, en tout cas, elle lui a permis
de passer une nuit beaucoup plus reposante, plus satisfaisante dans cet endroit désertique. Voilà, Jacob dort sur cette pierre, il s'endort, il fait des rêves. Je crois que vous, comme moi, vous avez déjà fait des rêves, peut-être des beaux, des moins beaux, peut-être parfois vous êtes réveillé en sursaut, mais lui, il va s'endormir, il va faire un rêve particulier. Et c'est ce que nous lisons dans le verset suivant, Genèse chapitre 28, versets 12 et 13. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait vers le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient, descendaient par cette échelle, montaient, descendaient, ils descendaient. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'eux. Jacob aurait pu penser que Dieu était resté chez ses parents. Jacob aurait pu penser que lui, le fugitif, que Dieu ne pouvait pas le trouver là où il était, que Dieu ne se trouvait que dans des endroits d'abondance, mais Dieu ne pouvait pas se trouver dans un endroit désertique, là où il était. Il pouvait penser que Dieu ne se trouvait là où tout semblait bien fonctionner, que Dieu ne se trouvait que là où il y avait l'obéissance, il y avait la droiture, il y avait la justice, mais il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu allait se trouver dans cet endroit. Il pensait peut-être qu'il avait laissé, comme il avait laissé ses parents derrière lui, il avait laissé Dieu derrière lui. Il avait coupé toute relation avec le Dieu de ses pères. Il ne pouvait pas s'imaginer que lui, le voleur, le grand pécheur, que Dieu allait pouvoir continuer à vouloir le suivre et le retrouver là où il était. Il faut savoir que Jacob, c'était un menteur, c'était un tricheur, c'était aussi un voleur. Mais Dieu le surprend par le rêve d'une échelle, et c'est ce que nous voyons ici, par le rêve d'une échelle où il y a des anges qui montent et qui descendent. Et la parole de Dieu déclare que ce sommet touchait au ciel. L'image de l'échelle, vous la voyez. Les anges qui montent et qui descendent, vous les voyez. Ce rêve, quelque part, c'est un rêve d'époque. C'est un rêve qui va rappeler les ziggourats que les païens construisaient avec des marches. Et nous avons une autre image où nous voyons une ziggourate avec des marches. Mais il fallait que les gens qui voulaient adorer la divinité montent sur ces marches. Il fallait monter pour retrouver la divinité. C'est vrai que Dieu, si vous avez bien lu le passage, Dieu se trouvait au-dessus de l'échelle. La divinité se trouvait au-dessus de la ziggourate. Mais si Dieu se trouvait au-dessus de l'échelle et si la divinité se trouvait au-dessus de la ziggourate, il y avait une énorme différence entre les deux. C'est que s'il fallait monter vers la divinité dans un cas, dans l'autre cas, il y avait cette image où Dieu se manifeste par des anges qui montent et qui descendent. Ça voulait dire quoi? Les anges qui montent et qui descendent, ça voulait simplement dire que Dieu voulait garder le contact avec Jacob. Alors je ne sais pas si vous allez faire des rêves prochainement, mais le rêve que Jacob va faire, c'est le rêve d'une échelle avec des anges qui montent et qui descendent et qui montrent à Jacob que Dieu ne l'a pas oublié. Le va-et-vient des anges va lui montrer que Dieu ne l'a pas oublié. Ceci doit nous encourager. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, quel genre de moment vous vivez, mais ce qui doit nous encourager, c'est de savoir que même si nous passons par des moments difficiles, même si nous passons par des situations désastreuses, où nous avons l'impression que la nuit est plus noire que noire, où nous avons l'impression que bien que le jour se soit levé, la nuit est noire, la parole de Dieu déclare qu'il ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas oubliés. Comme il n'a pas oublié Jacob, il ne nous oublie pas non plus. Nous ne sommes pas meilleurs que Jacob. Il a volé, il a triché, il a menti. Est-ce que nous n'avons jamais fait la même chose?
Ce qui nous a encouragés ce matin, c'est que Dieu a l'œil sur nous, qu'aucun des moments que nous vivons ne lui échappe et qu'il a le contrôle sur toutes nos situations. Et je dis ça non seulement pour vous, mais aussi pour moi. Parce que bien souvent aussi, je peux me retrouver dans cette situation où je me demande où Dieu se trouve, où j'ai l'impression que le ciel est bouché. Mais malgré tout, la parole de Dieu déclare qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et d'ailleurs, Ésaïe chapitre 49, verset 15, c'est ce que nous lisons dans la suite de ce message. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Moi je ne t'oublierai point. Le Seigneur ne nous oublie pas. Et même si une femme devait oublier son enfant, la parole de Dieu déclare qu'envers et contre tout, Dieu ne nous oublie pas. Et quand bien même certains membres de nos familles, enfants, parents, l'oublient, il est peut-être des situations, il est peut-être des cas dans nos existences où nous avons des enfants, des parents, des cousins, des tantes, des oncles, qui ne sont pas au Seigneur, ou qui ont quitté la présence du Seigneur. Mais quand bien même eux, ils l'oublient, lui ne les oublie pas. Et c'est ça qui doit nous réconforter quand nous passons par la difficulté. La parole de Dieu déclare dans la suite du passage, Ésaïe chapitre 49, verset 16, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Bien sûr, il est parlé de Sion, des murailles de Sion. L'Éternel n'oublie pas Sion, mais si l'Éternel n'oublie pas Sion, il ne nous oublie pas non plus. Nous sommes gravés sur ses mains. Le fait que les anges montent et descendent sur l'échelle montre à Jacob non seulement que Dieu ne l'a pas oublié, mais que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ça veut dire que si nous avons des requêtes à faire monter vers le Seigneur, le ciel est ouvert. Et nous devons être persuadés aussi qu'il entend nos prières et qu'il répond en son temps à chacune de nos prières. Non seulement Dieu surprend Jacob contre toute attente, mais il rappelle en plus les promesses qu'il a faites à son père, Isaac, à son grand-père, Abraham. Genèse chapitre 28, versets 13, 14 et 15. Il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. » Ce qui surprend Jacob, ce n'est pas simplement que Dieu le rencontre dans ce lieu, dans cette ville de Luz, mais c'est que plutôt que de lui annoncer des restrictions, Dieu lui annonce une extension. C'est tout à fait le contraire. Nous, on a peut-être parfois l'impression que si on pêche, le Seigneur va nous punir et va restreindre ce qu'il nous a promis. Et ici, nous voyons que Dieu va promettre à Jacob extension, il lui annonce le contraire, une extension. Si Dieu avait dû traiter Jacob comme il le méritait, il ne l'aurait sûrement pas béni, il ne l'aurait sûrement pas ramené dans son pays. Mais ce que Dieu fit, il l'a fait par rapport aux engagements qu'il avait pris par rapport à son père et à son grand-père. Il avait fait des promesses à Isaac, il avait fait des promesses à Abraham, il va tenir ses promesses. Et quoi qu'ait fait Jacob, il aurait tenu ses promesses. Il ne l'a pas fait par rapport à sa situation, mais il l'a fait parce qu'il avait promis cela à ses ancêtres. Il leur avait promis, si vous vous souvenez bien, la promesse qu'il avait faite
à Abraham et qu'il avait rappelé à Isaac, c'est qu'il avait promis, il leur avait promis de devenir une grande nation. Il leur avait promis aussi d'être une source de bénédiction pour toutes les nations. Nous avons la preuve que là, Dieu accomplit ce qu'il a promis. Et c'est ce que nous lisons dans le livre des Nombres, au chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu va faire des promesses à Abraham, à Isaac. Il va exécuter ses promesses indépendamment de ce que Jacob est en train de vivre, indépendamment de ce que Jacob vient de faire. Et les promesses qu'il va faire à Jacob, je te donnerai. Si vous avez bien lu le passage avec moi, je te donnerai. Tu t'étendras. Je te garderai. Il lui promet extension, protection, assistance. Pas à cause de son beau visage. Il n'a rien à faire valoir. Il fait ça par rapport aux promesses qu'il a faites à ses pères. La présence manifestée de Dieu va le faire réfléchir. Vous avez parfois certaines de ces églises où vous ressentez rien. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'aller dans des rassemblements où vous avez l'impression qu'on vous donne un speech comme on donne lors des élections. Et vous êtes en train de regarder votre horloge, en train de regarder l'heure à laquelle le culte va se terminer. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucune présence, aucune puissance. Et vous espérez tout simplement que l'orateur dise oui et amen, et puis que vous leviez de là où vous êtes. Mais Jacob va ressentir la présence de Dieu, la présence manifestée de Dieu. Genèse chapitre 28, versets 16 et 17. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Ici nous sommes dans la maison de Dieu. Votre pasteur, notre pasteur dit souvent c'est le sanctuaire de Dieu, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux, c'est ici que Dieu veut se manifester. Jacob va ressentir la présence manifestée de Dieu et il va commencer à avoir peur, il va commencer à craindre. Sa bonté, son intervention vont l'amener à rendre un culte à Dieu. Dieu est tellement présent, tellement palpable, que Jacob ne va pas pouvoir s'empêcher autre chose que de rendre un culte à Dieu. Dieu vient se manifester à son cœur, Dieu vient se manifester à Jacob alors qu'il était dans sa fuite. Il le reconnaît, il est surpris parce qu'il est là, il est surpris par les promesses qu'il lui fait, il est déstabilisé. Il dit, oh Dieu, tu es un grand Dieu. Et il va se repentir. On peut dire que Jacob, à ce moment-là, va réaliser son indignité. C'est un mot bien désuet aujourd'hui, c'est un mot bien démodé, le mot péché. Le mot péché, ça n'existe plus de nos temps. Dans la société aujourd'hui, on ne parle plus de péché. Et la parole de Dieu nous a avertis quand elle disait on appellera le bien mal et on appellera le mal bien. Il y a même certaines églises où on tolère le péché. On tolère n'importe quelle situation, n'importe quoi. Et pas ici à Beaudour, bien évidemment. Ici, nous voulons la présence de Dieu, nous voulons la présence manifestée de Dieu, nous voulons voir Dieu agir. Jacob va tellement être surpris, va tellement être touché par la présence de Dieu que la chose qu'il va faire avec cette pierre sur laquelle il s'est couché, il va la dresser. Il va faire un monument. Il va y verser de l'huile. Et c'est ce que nous lisons dans le livre de la Genèse,
chapitre 28, versets 18-19. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile dessus, sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Il va changer, il va dire, Seigneur, c'est ta maison ici. Ce noir dans lequel j'étais, il y a comme quelque chose qui est en train de se passer. Tu n'as pas oublié ton serviteur. Et au lieu que la ville s'appelle Lumière, lui, il a rencontré la lumière. Il va appeler cette maison la maison de Dieu, la maison Béthel. Jacob va dresser la pierre sur laquelle il s'est couché. Il va offrir un sacrifice à l'Éternel. Il va verser de l'huile dessus. C'est pour Jacob un véritable signe de consécration. Un véritable signe de consécration. Et ce dont nous devons nous rendre compte ce matin, c'est que c'est la première fois que Jacob envisage que l'Éternel devienne son Dieu, son propre Dieu. Il a fait une expérience avec la présence de l'Éternel, et l'Éternel va devenir son Dieu. L'Éternel ne va pas être simplement celui de son père, celui d'Isaac. Il ne va pas simplement être celui de son grand-père, Abraham, mais il va devenir son Dieu. On peut dire que le Dieu de Jacob commence à exister, qu'il n'y a pas seulement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais il y a maintenant le Dieu de Jacob. Notez qu'il est seulement en train de le découvrir. Quand on vient au Seigneur, il faut laisser le temps à celui qui vient au Seigneur de le découvrir. Vous avez parfois de ces églises qui disent « tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire ça, tu es dans la maison du Seigneur, tu dois enlever ceci, tu dois enlever cela, mais il faut laisser du temps au temps, il faut laisser le temps aux gens de venir au Seigneur et de découvrir qui il est. Et aussi lui laisser le temps de se manifester dans leur vie. Ce n'est pas à nous à faire le travail, c'est à Dieu à faire le travail. Et c'est ce que Jacob va faire. Il va être tellement béni par la présence de Dieu qu'il va décider de lui offrir un sacrifice. Lui, le menteur, le vagabond, celui qui l'avait oublié. Genèse chapitre 28, versets 20 à 22, nous voyons Jacob qui va faire un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Ce qu'il fait ici, c'est du marchandage. Il fait du marchandage avec Dieu. Si tu me donnes ceci, alors tu seras mon Dieu. On aurait pu lui jeter la pierre en disant, ben, Dieu s'est manifesté dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il fait du marchandage? Ce dont nous devons nous rendre compte ce matin, c'est qu'il est en train de découvrir son Dieu. Il faut lui laisser le temps de savoir qui est Dieu. Il fait du marchandage, du chantage, parce que c'est pour lui, enfin, si on devait parler à notre époque, c'est l'ABC de la vie chrétienne. Il faut laisser aux gens le temps de découvrir qui est Dieu et ne pas vouloir faire le travail à sa place. Il n'a pas encore compris à ce moment-là que Dieu n'est pas le Dieu du marchandage, mais que ses promesses, il n'a pas encore compris que ses promesses sont oui et amen, et que ces promesses ne changent pas. Il est peut-être je sais qu'il y a des visiteurs ce matin, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie chrétienne, mais ce dont vous devez vous rendre compte, c'est que Dieu ne change pas dans ses promesses et dans les promesses qu'il a édictées. Il n'a pas compris, Jacob n'a pas compris que le Seigneur, le Dieu qui le rencontre, était le Dieu qui réalisait ses promesses indépendamment de sa situation.
Les promesses que le Seigneur nous a faites et les promesses que nous avons dans la parole de Dieu sont des promesses inconditionnelles. Alors, ce matin, que nous puissions prier aussi pour les gens qui nous entourent, pour les membres de nos familles, pour nos amis, pour nos voisins, afin qu'ils ne voient pas toujours Dieu au travers de nos lunettes. Vous pouvez leur parler de Dieu, vous pouvez leur dire n'importe quoi, vous pouvez rendre témoignage. La semaine passée, j'ai rendu mon témoignage. Mais ils ne pourront découvrir Dieu qu'au travers de leurs propres lunettes. Alors que nous puissions prier pour cela, pour que ce ne soit pas toujours au travers de nos témoignages, au travers de nos expériences que les gens puissent découvrir le Seigneur, mais qu'ils puissent faire eux-mêmes leurs propres expériences et savoir qui est Dieu. Par rapport à la pierre, j'aimerais m'arrêter un petit moment sur la pierre. Je vous ai dit au début de la méditation que moi je ne prendrais pas une pierre pour me reposer, mais la pierre sur laquelle Jacob s'est reposé, c'était tout de même une pierre importante. Maintenant, pour Jacob, s'il n'y avait pas eu le songe, s'il n'y avait pas eu les événements de la nuit, certainement que cette pierre, il l'aurait laissée. Il aurait continué son chemin sans se préoccuper de ce que la pierre allait devenir. Il aurait pu continuer sa route sans s'inquiéter de cette pierre. Mais ce que Jacob ne savait pas, et ce que nous devons réaliser ce matin, c'est que cette pierre, même si Jacob a l'impression de l'avoir choisie par hasard, il est bon de savoir que cette pierre n'avait pas été choisie par hasard pour Dieu. C'est Dieu qui l'avait préparée. C'est Dieu qui l'avait placée là, dans cet endroit désertique. Ce n'était pas une pierre prise par hasard. C'est vrai qu'elle n'avait ni beauté ni éclat, elle n'avait rien de spécial. Mais Dieu, dans ce qu'il avait programmé, dans ce qu'il avait planifié, savait que Jacob, un jour, allait devoir se reposer. Et allait se reposer sur cette pierre. C'est la pierre qui va permettre à Jacob de faire ce rêve. Si Jacob n'avait pas pu entrer dans un sommeil profond, si Jacob n'avait pas pu se reposer sur cette pierre, Dieu ne se serait jamais manifesté d'une manière tangible à Jacob. Il fallait que cette pierre soit là pour que Jacob s'endorme et pour que Dieu se révèle à sa vie. Dieu avait tout planifié pour Jacob, pour que Jacob le reconnaisse comme son Dieu. Dieu avait tout planifié pour que Jacob puisse le reconnaître comme le Seigneur de sa vie. Pas seulement le Dieu d'Abraham, pas seulement le Dieu d'Isaac, mais son propre Dieu. Cette fameuse pierre, cette pierre sur laquelle Jacob s'est couché, il ne savait pas, il ne le savait pas. Mais cette pierre, c'est celle qui sera identifiée beaucoup plus tard dans le chef de Jésus. Lorsque Jésus va rencontrer Nathanaël, voici ce qu'il va lui dire, c'est ce que nous lisons dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, verset 51. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges monter, les anges descendre sur le Fils de l'homme. Cette pierre, c'était le Fils de l'homme. Cette pierre sur laquelle Jacob va se coucher, c'était le Fils de l'homme. Il ne savait pas qu'il allait se coucher sur Jésus. Il ne savait pas que cette pierre, c'était la préfiguration de ce que la parole de Dieu déclare dans l'évangile de Jean, la personne de Jésus. Les anges monter, descendre sur le Fils de l'homme. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait prier pour que les gens qui nous entourent puissent non pas voir Jésus au travers de nos lunettes, mais voir Jésus au travers de leurs lunettes. Qu'ils fassent des expériences avec le Seigneur. Peut-être, pour être plus précis que tout à l'heure, je pense qu'il est bon de prier pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui sont loin du Seigneur, pour ceux qui sont en train d'aller à tâtons dans une nuit, dans la nuit obscure. C'est possible que ce matin, vous soyez un petit peu comme ça, vous soyez dans la nuit et vous ne sachiez pas dans quelle direction aller.
Ce matin, je pense qu'il est bon de prier, de continuer à intercéder, d'intercéder encore et encore, sachant que le ciel est ouvert, sachant que les anges montent et descendent, l'accès au trône nous est ouvert, nous avons l'occasion et nous avons l'opportunité de lui présenter nos prières, que vraiment nous puissions prier pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Et si toutefois vous ne l'avez pas encore rencontré, que vraiment vous puissiez savoir qu'il est là en train de vous chercher et qu'il est là dans vos difficultés et que même si la nuit est la plus noire et la plus sombre de votre existence, Dieu ne vous a pas oublié. Ce qui est important de savoir, c'est de savoir que si des gens se perdent autour de nous, on peut prier pour qu'ils puissent s'arrêter dans le chemin de leur folie. Il y en a certains qui ont pris des chemins qui ne sont vraiment pas des chemins avec une issue, des chemins sans issue. Que ces gens puissent s'arrêter dans leur folie et qu'ils soient obligés de s'endormir, qu'ils soient tellement fatigués de tout ce qu'ils entreprennent, qu'ils ne mènent à rien, qu'ils soient tellement fatigués qu'ils puissent s'arrêter, se coucher sur cette pierre, et que Dieu puisse se révéler à leur cœur, à leur vie, dans leur vie, dans leur esprit, qu'il y ait des songes, qu'il y ait des visions qui viennent les saisir là où ils sont. Parce que ce n'est pas par votre témoignage qu'ils vont réussir à venir au Seigneur, c'est par leur propre expérience. Que Jésus se manifeste à eux par des rêves et des songes. C'est un peu ma prière pour les gens qui m'entourent, pour les membres de nos familles, qu'ils puissent voir Dieu avec leurs propres lunettes, avec leur propre lumière. Il le fait pour les musulmans, il se manifeste. Les musulmans ont des songes, des rêves. Ils reconnaissent Jésus comme Issa. Pourquoi est-ce que les rêves seraient que pour eux? Ils peuvent aussi être pour les membres de nos familles, pour nos voisins, pour nos amis. La parole de Dieu déclare dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 18, c'est ce que nous pouvons lire maintenant. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Seigneur, que tous ceux qui nous entourent, que les jeunes gens, il n'y a personne qui est exclu, toutes les catégories sont incluses. Vos fils, vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards. Que nous puissions prier pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur comme Jacob l'a rencontré et pouvait presque même le palper. Croyons que plus la nuit est noire, plus l'aube est proche. Continuons à prier pour que si des gens passent et sont en train de vivre dans la nuit la plus noire de leur existence, ils puissent tout à coup avoir un songe et que l'aube puisse vite se lever pour eux. Une toute dernière remarque que je voulais faire dans le songe que Jacob va faire. La parole de Dieu nous dit que les anges vont monter, les anges vont descendre. Il y avait un mouvement de va-et-vient. Il n'y avait pas de sens unique. Il n'y a pas de sens unique avec Dieu. Dieu bénit, mais il s'attend aussi à ce que nous puissions le remercier. Dieu a béni Jacob, Dieu a visité Jacob là où il était. Dieu s'est manifesté d'une façon fantastique, on peut dire palpable. Il a ressenti la présence du Seigneur, il s'est mis à adorer son Seigneur. Et il a compris que de son côté, il devait adorer le Seigneur. Dieu est intervenu sur la terre. Jacob a élevé un autel en l'honneur de l'Éternel. Un mouvement du ciel vers la terre, mais aussi un mouvement de la terre vers le ciel. Alors ce matin, que vraiment nous puissions, même si nous passons des moments difficiles, que nous puissions le remercier anticipativement pour ce qu'il va faire dans nos foyers et dans nos familles. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je voudrais proposer à l'équipe de louange de revenir sur l'estrade. Et je voudrais proposer que nous nous levions et que nous puissions passer un moment dans la prière. Et je vais vous indiquer un petit peu
la manière pendant laquelle vous pouvez prier alors que moi je prie. Mais le premier temps de prière que je voudrais vous proposer à vivre, c'est celui-ci, pour nous qui sommes présents ce matin, qui sommes dans la confusion, qui avançons à tâtons, ne sachant où aller. Il y a peut-être des situations qui nous troublent. On ne sait pas trop bien dans quel sens aller, quelle voie entreprendre. On ne voit plus clair dans le chemin à prendre, que nous puissions prendre le temps de nous arrêter. Ne pas faire des mauvais choix, comme je le disais tout à l'heure. Nous arrêter, nous reposer et donner à Dieu l'occasion de nous parler. C'est ce que nous lisons dans le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Quand on est dans le brouillard le plus total, nous qui savons, nous qui connaissons la pierre, nous qui savons qui est cette pierre, nous qui savons que cette pierre c'est Jésus, que nous puissions prendre le temps de nous approcher de lui et de lui demander la direction à suivre. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Que nous puissions aussi, dans un deuxième temps de prière, et c'est la deuxième partie de la prière que je ferai monter vers le Seigneur ce matin, que nous puissions aussi prier, et je propose qu'on passe à la diapo suivante, pour tous ceux qui ont quitté la maison paternelle. Jacob avait quitté la maison paternelle. C'était la première fois qu'il quittait sa maison. C'était la première fois qu'il quittait ses parents. Alors il va expérimenter l'insécurité, le noir le plus total. Que nous puissions prier pour tous ceux qui ont quitté la maison paternelle, la maison de Dieu, comme des fugitifs. Vous en avez peut-être certains qui ont fait des fugues et qui sont revenus à la maison. Mais il y en a peut-être encore certains qui sont en train d'errer sur des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur. Que la fatigue, qu'ils soient fatigués de marcher sans but, que la fatigue les touche, qu'ils soient obligés de s'arrêter, qu'ils soient obligés de se reposer, qu'ils soient obligés de se reposer, de prendre la pierre que Jésus, qu'il y ait un Bethel dans leur vie, qui va faire basculer les choses et qui va les ramener à la raison, mais aussi à la maison. À la maison. Que nous puissions aussi demander que le Seigneur devienne leur Seigneur personnel. Qu'il y ait un lieu sacré pour chacun d'eux. Le lieu sur lequel là où Jacob va dresser la pierre, ce sera un lieu sacré pour lui. On peut s'imaginer que dans sa vie, ce sera un lieu du souvenir. Il se souviendra que Dieu l'a visité. Que vraiment nous puissions prier pour que ceux qui ont fait des expériences avec le Seigneur se souviennent des expériences qu'ils ont faites. Dieu s'est manifesté à un certain moment dans leur vie et malgré tout, ils s'en sont allés. Que nous puissions prier pour eux et que de leur nuit, la plus noire puisse jaillir l'aube la plus belle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Cette salle. Seigneur, pour nous qui avons peut-être toujours difficile à savoir dans quelle direction nous devons aller, quel chemin prendre, Seigneur, que tu te manifestes dans nos vies, Seigneur, que nous puissions ne pas prendre des décisions à la hâte, mais que nous puissions prendre des décisions, Seigneur, avec ton conseil, que nous puissions nous reposer sur cette pierre que toi tu représentes, pierre de fondation, pierre angulaire, pierre, Seigneur, sur laquelle, Seigneur, nous pouvons nous établir. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te faire confiance. Et nous voulons, Seigneur, déclarer ce matin que tu vas ouvrir une voie là où il n'y a pas de voie. Seigneur, alors que nous faisons monter nos requêtes vers toi, Seigneur, vers le trône de la grâce, nous savons que le ciel est ouvert et que si les anges sont descendus ce matin au milieu de nous, Seigneur, nous savons, Seigneur, que notre reconnaissance va monter vers toi ce matin. Seigneur, que tu te manifestes dans chacune de nos vies. Seigneur, nous avons aussi une pensée pour ceux qui ont quitté la maison paternelle.
ceux qui ont quitté, Seigneur, cet endroit de bénédiction, quelles que soient les églises, Seigneur, qu'ils puissent revenir au sein de ta maison, qu'ils puissent revenir à la maison, qu'ils puissent, Seigneur, revenir à la raison, qu'ils puissent s'arrêter, Seigneur, qu'il puisse y avoir, Seigneur, chez eux une fatigue telle, Seigneur, qu'ils soient obligés, Seigneur, de s'arrêter. Et nous voulons prier pour les membres de nos familles, pour les membres de nos maisons, Seigneur, pour ceux qui ont quitté la maison dans le sens spirituel, afin qu'ils puissent revenir à toi, dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous te prions et nous intercédons jusqu'à ce qu'ils reviennent à toi. Seigneur, nous prenons Seigneur, la ferme décision de le faire jusqu'au moment où ils sont revenus à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire dans leur vie, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen, Seigneur.